Il y a plus que de tuer, alors, c'est de lui enlever sa dignité. Le mettre dans une condition de manière à le rabaisser, dans l'incapacité à la fois de nourrir sa propre famille, vivre de son travail, c'est pire que de le tuer. Et c'est exactement ce que j'ai vécu à Gaza. Cette population, on lui a enlevé totalement sa dignité. J'ai été très impressionné par les femmes de Gaza, de devoir essayer de conserver de toutes les manières possibles d'imaginer leur dignité, de voir comment elles se battent pour maintenir dans l'attente de fortune qu'elles ont leurs enfants, de les protéger, de les laver, de laver le linge, d'aller dans les décombres pour aller chercher du bois, qu'elles vont essayer de... Quand on en arrive là, c'est-à-dire qu'elle tente par tous les moyens de maintenir la structure familiale et qu'elles se battent pour cette structure familiale, qu'elles se battent pour maintenir cette dignité, qu'elles se battent pour essayer de nourrir leurs enfants en même temps, etc. Elles sont dans la survie et la survie, c'est la vie. J'ai accepté toutes les invitations qui étaient faites par les médias pour dire ce que je voyais. Ça ravive en moi mes émotions. Tous les jours, nous sommes en rapport avec nos centres de soins, comment faire entrer des médicaments, comment faire entrer de la nourriture, comment distribuer de l'eau, comment, etc. Nous n'arrivons pas à avoir d'argent. Notre gouvernement est complètement stupide au point qu'il n'y a pas de budget. Il n'y a plus d'argent parce que le budget n'a pas été voté. Le centre de crise ne connaît pas son budget pour l'année prochaine. Compte tenu du gouvernement de faire des économies, ils vont certainement amputer le budget qui est prévu pour l'humanitaire. L'eau, ça nous coûte 14 000 € par mois. Il faut que nous trouvions tous les mois 14 000 € pour pouvoir distribuer 10 000 litres d'eau par jour. Ne cédez pas. Lorsque vous êtes sur le bon chemin, c'est ce chemin-là qu'il faut garder. Coûte que coûte, avec force, avec foi, avec confiance, sans jamais céder, d'accord? Sans jamais céder. Et si, imaginez maintenant que 60 millions de Français font la même chose que vous, alors, en faisant ce que vous faites, les gens vous voient, les gens vous suivent. Alors continuez. Pour l'amour du ciel, surtout ne baissez pas les bras. Continuez. Ce petit pays qu'est Israël, qui est un État paria, nous devons rompre toute relation diplomatique avec lui. C'est depuis 2007 un camp de concentration, dans la mesure où justement on les enferme à l'intérieur, on ne les laisse pas sortir, et qu'il y a ce blocus, au même temps, depuis tant d'années, qui met la population gazaoui dans une situation de grande précarité, avec un chômage très très important. Il y a une densité la plus importante dans le monde. Plus de 60% de la jeunesse est au chômage, qui subit des violences itératives. Ce qui s'est passé le 7 octobre est inacceptable, mais ce qui s'est passé après le 7 octobre vis-à-vis de la population gazaoui est immonde, inacceptable. Cette vengeance indiscriminée contre les populations, le bombardement systématique, le déplacement forcé de cette population. J'étais à Rafah, 1 200 000 personnes, désœuvrées, qui cherchent la nourriture, qui cherchent à s'abriter, qui cherchent à créer une tente, etc. Tous ces crimes de guerre, tous ces crimes contre l'humanité, le non-respect du droit humanitaire international par un petit pays soutenu par les Américains, c'est une régression de notre Israël. Ce petit pays qu'est Israël, qui est un État paria, dans la mesure où il ne rentre plus dans la communauté internationale par le respect du droit international. Il s'est mis en dehors du droit international, on peut le considérer comme un État paria, et à ce titre, nous devons prendre d'autres relations diplomatiques avec lui. Comment demain aller voir les Chinois pour leur dire de respecter les droits de l'homme? De quelle façon pouvions-nous dire, attendez, mais les Ouïghours, il faut respecter les droits. Nous, les Occidentaux, nous avons perdu tout droit de parler de droits humains. Dès lors que nous avons accepté ce qui est en train de se passer, je vous remercie.